بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. السلام عليكم ورحمة الله. On va imaginer maintenant qu'il y a deux individus qui se sont égarés dans deux déserts différents. Et tous les deux cherchaient une gorgée d'eau pour survivre et ne pas mourir de soif. Chacun d'eux a procédé dans ses recherches pour avoir de l'eau par une méthode. Le premier s'est dit « je dois creuser pour trouver de l'eau ». Il a commencé à creuser 1 mètre, il n'a pas trouvé d'eau. Il s'est déplacé vers une autre place pour creuser un autre trou de 1 mètre et il n'a rien trouvé. Il a creusé 100 trous différents de 1 mètre dans des endroits différents. À la fin, il n'a trouvé aucune goutte d'eau, il était épuisé et il est mort. Le deuxième a réfléchi de la même manière. Il s'est dit « je vais creuser ». Il a commencé à creuser le 1er mètre, il n'a trouvé aucune goutte d'eau. Il a continué à creuser dans la même place, 5 mètres, il n'y avait aucune goutte d'eau. Il a continué à creuser dans le même endroit, il ne s'est pas désespéré, 20 mètres, 30 mètres, il n'y avait pas d'eau. Et quand il a atteint 100 mètres, les sources ont jailli. Il a bu, il a été sauvé. Quand on voit ces deux exemples, le premier est mort malgré qu'il a creusé 100 mètres, mais dans des endroits différents. Le deuxième a fourni le même effort, mais dans le même endroit. À la fin, il a eu des sources d'eau, des jardins et plein d'espaces verts. Le deuxième a transformé le film d'horreur qu'il a vécu en une cause pour la gloire et la prospérité, parce qu'il s'est concentré sur une seule chose. Et c'est ça la différence entre un gagnant et un perdant dans la vie ou dans la religion. La différence, c'est que le premier était distrait et l'autre était concentré. C'est ça le sens du mot Dhul Qi'ada. Le mot Dhul Qi'ada vient de Al-Qu'oud en arabe. Et le Qu'oud, ça veut dire le fait de s'asseoir, de s'arrêter, mais tout en étant actif. Les Arabes, dans le mois de Dhul Qi'ada, ne voyageaient pas, ni pour le commerce extérieur, ni pour la guerre. Ils restaient chez eux pour préparer la saison de l'Hajj. Ils organisaient des foires commerciales dans ce mois. Les plus connus d'entre eux, c'est Souq Uqab et Souq Majinna et aussi Souq Dhul Majaz. Et dans ce mois, les chameaux se reposaient aussi. Ils les entraînaient, les soignaient pour qu'elles soient prêtes pour la saison des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Donc, Dhul Qi'ada, c'est un repos actif pour se préparer pour les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Dhul Qi'ada te dit « concentre-toi » parce que tu viens de sortir d'une très grande saison d'adoration d'Allah, c'est le mois de Ramadan. Et tu vas entrer dans une très grande saison d'adoration d'Allah, c'est les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Lorsqu'on monte dans un avion, on nous dit d'éteindre les portables. Pourquoi? Parce que le pilote est focus sur un seul point de signalisation, qui est le radar de l'aéroport. Parce que s'il ne se concentre pas sur ce point, il peut heurter quelque chose. Et toi, si tu laisses ton téléphone allumé, il y aura plusieurs sources de signalisation. Donc, dans cette période, tu dois te concentrer sur une seule source pour ton cœur. C'est comme une personne qui est dans une chambre avec les papiers sur une table et il ouvre la fenêtre et le courant d'air disperse tous les papiers. Et il se met à les rassembler et il n'arrive pas. Alors qu'il suffit de fermer la fenêtre, il va rassembler tous les papiers en 1 minute. Cessant d'être dissipé, cessant d'être dispersé,
par plein de choses. Ferme la fenêtre, ferme la source de dissipation dans ta vie. Et tout ira bien, Inch'Allah. Personne ne peut réussir dans cette vie, ni dans le delà, que s'il est concentré. C'est pour ça Allah dit à propos de ces mois sacrés dans Sourate Tawbah, ce mois Dhul Qa'da, et après il y aura Dhul Hijjah, et après il y aura le mois de Muharram. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, il a dit ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. Telle est la religion droite. C'est-à-dire, tu ne vas pas te relever et avancer dans cette vie sans ces 4 mois sacrés. Pourquoi c'est si important? Parce que dans ces mois, la récompense des bonnes actions est multipliée. Et le châtiment des mauvaises actions est aussi multiplié. C'est pour ça qu'il faut éviter les péchés au maximum dans ce mois. Donc, c'est des occasions pour se perfectionner et pour s'améliorer. Parce qu'on est arrivé dans cette vie et la période où on va être là est très limitée, même si on vit 100 ans. Dans cette vie, il y aura des maladies, il y aura des problèmes, il y aura des épreuves, il y aura des soucis, il y aura des moments à rien faire, des moments de repos. Et dans ce temps limité, Allah nous demande le prix de l'Firdaus al-A'la, le prix du plus haut du paradis, le prix des palais de l'Firdaus al-A'la, le prix des félicités du paradis. Donc, il faut se concentrer dans ces 4 mois sacrés, Rajab, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Shahr Allah al-Muharram. Il faut s'entraîner avant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah à l'invocation d'Allah, à la supplication d'Allah, à la réflexion sur les grandeurs de la création de Dieu. Il faut revoir les noms et attributs d'Allah. Il faut faire son wird du Coran chaque jour pour être prêt pour les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Allahumma hi qulubana bima'rifatik. Allahumma la taj'al fi qulubana illak, wa la taj'al hammana illa ridak, wa la taj'al ragbatana illa ilayk, wa la taj'al tawakkulana illa alayk. اللهم اهدي قلوبنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم افتح لنا من أبواب الدعوة إليك ما ترضى به عنا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم اهدي قلوبنا اللهم بلغنا 10 ذي الحجة واجعلنا فيها من الفائزين اللهم اجعلنا من الفائزين في الأشهر الحرم اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم يسر لنا سبيلنا إلى بيتك الحرام اللهم افتح لنا أبوابا مباركة إلى بيتك الحرام اللهم ارزقنا المتابعة بين الحج والعمرة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك